Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes favoris du mois d'août. Alors je suis revenue de voyage et puis voilà, j'ai commencé une nouvelle série de produits et voilà, donc quelques trucs que ça fait déjà un moment que j'utilise, mais il y a d'autres trucs que je me suis mis à utiliser davantage. En fait, c'est des choses que j'utilisais un peu avant et que j'ai comme recommencé à utiliser finalement. Donc voilà, je vais aller de manière aléatoire et puis c'est parti. Comme premier favori du mois, c'est en fait le gommage sucré de la compagnie Dans un jardin. Donc, je vous montre ça ici. C'est un format qui est assez gros. Donc, vous pouvez voir là, selon l'emballage, que c'est assez gigantesque. Donc, je vous montre ça. Ça fait déjà un moment que je l'ai entamé. Ça, en fait, c'est un cadeau que mon copain m'a fait quand je suis revenue de Belgique. Donc, ça fait déjà un moment. Ça fait presque 2 ans de ça déjà. Donc j'avais un peu oublié dans mes armoires. Je vous dirais que j'ai pas nécessairement repensé parce que je me suis procuré d'autres gommages ou d'autres gels douche pardon depuis ce moment-là. Donc dernièrement je suis retombée dessus et je vous dirais que ça a commencé à être le moment que j'utilise parce qu'en fait le gommage commençait à être durci si on veut. Donc les premières fois quand j'ai utilisé, il fallait que je le mouille un peu avec de l'eau parce que sinon c'était comme une couche complètement dure. Donc voilà, il a fallu que je le travaille un petit peu, mais sinon là il va très très bien. C'est un gommage qui est très efficace. On sent bien les grumeaux sur la peau. Moi j'adore ça en fait, la sensation d'exfoliant sur la peau. Finalement j'aime bien un gommage où on sent les grains. Donc c'est le cas de celui-ci. Pour ce qui est de l'odeur, ça sent juste trop bon. En fait, c'est le tonifruit, la passion fruit. Bref, ça tourne dans ces eaux-là. Ça sent très très bon. Je vous dirais que les odeurs de la compagnie Dans un jardin, c'est pas ce qui est le plus descriptible. J'ai déjà essayé de vous parler d'un gel douche qui était en fait la même chose que ça. Et j'ai pas nécessairement réussi à vous expliquer ce que c'était. Mais quoi qu'il en soit, j'adore énormément ce scrub-là. Et très très beau travail, ça sent très bon. Donc très très satisfaite de ça présentement. Autre produit de mes favoris de ce mois-ci, c'est en fait l'eau nettoyante de Aven. Alors ça ici, c'est un format que j'avais reçu en cadeau à la pharmacie. Finalement, il fallait que j'achète pour une certaine somme de la compagnie Aven et puis je recevais ça en cadeau. Donc vous pouvez voir, c'est un assez gros format. On parle de 400 ml. Donc, je crois qu'il m'avait dit que ça valait une quinzaine de dollars, juste ça. Et moi, j'ai eu complètement gratuit. Donc, j'étais très, très contente de ça. Voilà, ça fait déjà un moment que j'utilise. Vous pouvez voir là, très, très frais comme effet. Ça nettoie bien, ça purifie la peau. Et Aven, de manière générale, c'est une gamme de produits qui est très efficace aussi. Donc, voilà, donc c'est un tonique qui est sans rinçage et plus spécifiquement c'est un tonique qui est pour les peaux jeunes à problème. Ça je vous dirais que c'est pas quelque chose que j'ai regardé au départ parce que je me suis fait donner, donc j'ai pas regardé nécessairement tout de suite les caractéristiques, mais une fois que je l'ai lu, en fait voilà, c'est un tonique pour les peaux jeunes à problème. Je vous dirais que jusque maintenant c'est so-so. J'ai encore des problèmes d'acné comme toujours. Je pense que je m'en sortirai juste pas. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, là, très très contente là, de ce produit-là. Comme prochain produit favori du mois, c'est le gel douche ici de la compagnie Dial. Alors c'est le Nutri-Skin avec huile de fruits. Alors c'est un gel douche qui est ultra hydratant. Et la senteur c'est baie de goji et orchidée. Donc je vous montre ça juste ici. Ça, je me rappelle même plus quand est-ce que je me suis procuré. Ça fait déjà un moment. Et en fait, dernièrement, je suis partie en voyage. Donc, ça fait à peu près 12 jours que je suis partie. Ça fait quoi, un jour que je suis revenue. Donc, à peu près 10, 11, 12 jours que je suis partie. Et en fait, le gel douche a fait le tour de la famille au complet. Donc, quand je suis partie, il était plein. Et là, c'est ce qu'il en reste aujourd'hui. Donc moi personnellement pour l'usage que j'en ai fait, j'étais très très satisfaite pour finalement la sensation sur la peau. Donc il y a des petits grains là à l'intérieur, vous pouvez voir ici les petits grains dorés finalement. Donc ces grains là, une fois qu'on les applique avec soit le gant de crin ou la houppette, en fait les petits grains ils éclatent et puis
ça vient comme exfolier la peau. Et aussi pour l'odeur que ça laisse sur la peau, c'est juste parfait. Donc ça sent très bon, ça sent l'été, c'est parfait si vous avez à partir par exemple dans des endroits un peu plus exotiques. C'est vraiment un gel douche que je vous recommande et honnêtement pour le prix, le format est énorme. Je pense que je l'ai payé 3$ et voyez comment est-ce qu'on en a. Une bonne quantité, en fait, ça vous donne exactement 473 millilitres. Alors oui, c'est écrit ici. On a été 4 sur ce gel douche-là pendant à peu près 10 jours et il en reste encore. Donc, c'est merveilleux. Il sent très très bon, très efficace et très satisfaite aussi. Le rapport quantité-prix, là, très bonne affaire. Autre favori du mois, c'est ici en fait la poudre compacte pour le visage de la compagnie Ahava. Donc je vous montre ça ici. C'est une poudre que j'ai achetée chez Winners évidemment. À l'époque, quand je l'ai achetée, elle était un peu trop foncée pour mon visage. Donc, j'utilisais plus ou moins. Mais là, cet été, en fait, j'ai le teint qui est assez bronzé. Malheureusement, à la caméra, on le voit pas. Donc, j'aimerais que vous puissiez voir ma binette en réalité. Donc, c'est assez plus foncé que ce qu'on voit présentement à la caméra. Mais je vous montre la teinte ici. Donc, je pourrais même pas vous dire c'est laquelle. C'est la Sand. Donc, sable medium light. Je crois que c'est une teinte qui me convient présentement parce que je suis pas non plus brune. Je vous dirais que j'ai juste un petit doré là sur le visage. Donc, c'est bien parfait pour moi. Je suis bien contente. Voilà. Donc, présentement, c'est une poudre que j'utilise beaucoup. Je l'utilise avec un pinceau. Et c'est une poudre en fait qu'on sent bien sur le visage dans le sens où c'est pas une poudre qui est épaisse, c'est pas une poudre qui est grasse. Alors c'est juste pour dire qu'on la dépose sur le visage et qu'elle fait juste bien s'uniformiser avec le teint finalement. Donc c'est une poudre que j'aime beaucoup. Je sais que c'est fait à partir dans le fond de produits naturels. C'est une très très bonne poudre finalement. Donc moi à l'époque j'ai payé 5$. Je crois qu'elle vaut à peu près une dizaine de dollars si c'est pas plus. J'ai pas été assez curieuse pour m'informer. Mais quoi qu'il en soit, très satisfaite. Et c'est la poudre que j'utilise présentement. Donc Ahava Mineral Makeup Care. Donc voilà ici. Autre produit que ça fait une éternité que j'ai à la maison, mais que je commence juste à utiliser présentement, c'est le Scandalize de Rimmel London. Donc juste ici. Moi honnêtement je suis plus le type de personne à aimer les grosses brosses quand on parle de mascara. Je suis pas nécessairement quelqu'un de précision, donc j'aime bien quand ça prend de la place, on met la couche et voilà, tout ce qu'il nous faut sur les cils. Au besoin on repasse un ou deux coups. Donc c'est ce que j'ai présentement sur mes cils. Alors voilà, j'ai pas un matériel de top qualité présentement pour filmer, donc vous voyez pas tous les détails de mon visage malheureusement. Mais présentement, c'est ce mascara-là que je porte. Je trouve qu'il fait des cils très recourbés. En fait, le mascara, il est à la couleur 001 Black. Donc, quelque chose de très foncé. Je trouve que ça définit très bien les yeux. Moi, j'adore ça, honnêtement. Là, juste avant, j'avais un autre mascara de la compagnie Maybelline, si je me trompe pas. Je l'aimais un peu moins parce qu'en fait, la brosse était plus petite un peu et c'est un peu plus de job finalement là, d'appliquer du mascara, tandis que celui-là, la brosse était grosse. On fait juste une birée de mascara et puis on est bien parti. Donc voilà, très très bon mascara. J'imagine qu'il est encore sur le marché parce que ça fait un moment que je l'ai. Je sais plus trop s'il est sur le marché malheureusement. J'imagine qu'il l'est encore. Mais si vous aimez comme moi les grosses brosses, c'est vraiment ce que je vous recommande parce que c'est parfait pour ça. La couleur, elle est belle. Et ça fait quand même une bonne poignée là, au niveau du... Lorsqu'on l'applique, ça fait quand même une bonne poignée. Là. Donc, je vous montre la brosse ici. Là. Vous pouvez voir, elle est assez énorme quand même. Donc, c'est un mascara qui est un de mes chouchous présentement. Très satisfaite. Donc, dernier produit favori du mois. En fait, c'est un produit que ça fait à peu près 4 jours que j'utilise au maximum. C'est vraiment un achat de dernière minute. C'était pas du tout prévu. Je suis très satisfaite de ce produit-là. C'est le rouge à lèvres matte lipsticks de la compagnie NYX. Donc, je vous montre ça ici. Je me suis procuré chez Target à Seattle parce que au Canada, en fait, il n'y a plus du tout de Target. Ils ont tous déclaré faillite. Donc, il n'y a plus moyen d'aller chez un Target ici. Ça existe juste pas. Ce que j'aimais de Target, finalement, c'est qu'il y avait une bonne gamme de compagnies.
de cosmétiques et lorsque ça tombait en solde, ça valait vraiment la peine. Donc, il suffisait d'attendre un peu et finalement, on arrivait à nos fins. Donc, quand je suis rentrée dans un Target à Seattle, j'ai fait un peu le tour des cosmétiques en me disant j'ai pas nécessairement besoin de rien, mais d'un coup que je trouverais. Et en voyage, je me suis pas nécessairement non plus amené de rouge à lèvres. Voilà, donc j'ai fait le tour et quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit la couleur elle est juste parfaite. Je m'en fous même si aujourd'hui ça ne va pas avec ce que je porte. J'ai vraiment le goût de me procurer ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai même pas testé sur moi. J'ai même pas, je veux dire, j'ai même pas testé sur mes mains avant de l'acheter parce que des fois, il y a des testeurs finalement. On peut juste voir la teinte sur les mains là, quand on se l'applique. Donc là, je vais faire un swatch de la couleur parce que présentement, je l'ai sur moi. Mais comme je vous dis, avec la caméra, l'éclairage que j'ai, c'est pas l'idéal. Donc, on le voit pas nécessairement. Mais je vous montre ça ici. Donc, c'est une espèce de rose mat, un rose assez barbe à papa, un rose pâle, un rose bonbon. Donc, avec le teint que j'ai présentement, je trouve ça juste parfait. C'est vraiment une belle teinte. Alors, c'est la couleur MLS03 Epi Chic. Donc, je sais pas si on va le voir juste là. Un petit peu, c'est quand même embrouillé, désolée. Mais voilà, donc c'est une couleur que j'avais pas jusqu'à maintenant. J'ai des rouges, j'ai des espèces de taupes, j'ai des mauves bourgogne, mais aussi rose que ça, là, j'avais pas encore. J'avais le goût d'essayer, et puis la journée où je me suis procuré, je portais une espèce de jupe grise avec un top noir. Donc c'était assez d'occasion. Je l'ai porté toute la journée finalement. Le petit hic que je vous dirais par contre, c'est que c'est un rouge à lèvres qui est mat. Donc, si vous n'avez pas nécessairement des lèvres qui sont en santé, c'est des lèvres qui sont gercées ou qui sont pas nécessairement à point dans leurs soins, ça demande un peu plus d'application. Donc, moi, dernièrement, je suis partie en voyage et au niveau de l'hydratation et au niveau du soin des lèvres, c'était pas top top. Donc, quand je l'ai appliqué la première fois, en fait, ça faisait un petit peu des grumeaux. Et puis, au niveau des crêpes de lèvres, là, ça appliquait pas nécessairement bien. Donc, je me suis trouvé une façon de bien appliquer. Et ce que je faisais finalement, c'est que j'étirais mes lèvres comme ça. Et j'étendais le rouge à lèvres. Et je finissais par un gloss pour donner un effet un peu plus pulpeux aux lèvres. Mais quoi qu'il en soit, très très belle couleur. Et je suis vraiment satisfaite. Donc, voilà ici le petit rouge à lèvres mat de NYX. Donc c'est tout pour mes favoris du mois d'août, en espérant que cette vidéo vous ait plu et je vous reviens bientôt avec d'autres super vidéos. Ciao!